Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de Sirius, le fameux Marty Malmi qui s'est inscrit juste après Satoshi Nakamoto sur le forum Bitcoin Talk, donc le développeur du Bitcoin entre 2009 et 2011. Donc Sirius a fait partager des mails dus à un procès actuel entre la COPA et Greg Wright. Et il y a des choses à dire concernant les mails que Marty Malmi a fait partager. Donc Marty Malmi est finlandais et il a fait partager tout simplement ses mails, donc entre 2009 et 2011, excusez-moi. Donc il dit voilà, il s'agit de la correspondance entre moi, Marty Malmi, et Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Je me sentais pas à l'aise à de partager une correspondance privée plus tôt, mais j'ai décidé de le faire pour un procès important au Royaume-Uni en 2024 où j'étais témoin. De plus, cela fait longtemps que les mails ont été envoyés et l'archive est incomplète et ne contient que des emails provenant de mon adresse, donc @cc.ut.fi. Donc l'adresse vient de la provenance de Finlande. De plus, il dit mes adresses email universitaires sont devenues alto.fi depuis 2011 et je n'ai pas sauvegardé ces mails. Certains mots de passe et une adresse postale sont mentionnés dans les emails, mais ceux-ci ne sont plus valides ou pertinentes. Donc il explique clairement qu'il a perdu une bonne partie des mails en lien avec Satoshi Nakamoto, peut-être tout simplement supprimés. Et bien sûr, il a fait partager des mails qui font énormément parler. Donc la communauté Bitcoin en parle énormément. Et il y a énormément de choses à dire. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Je vous conseille de lire tous ces emails qui, euh, qui sont assez historiques, qui sont liés à Satoshi Nakamoto et à Marty Malmi. De plus, on peut voir le procès actuel. Donc, je vais expliquer brièvement. Donc, il y a un procès entre Greg Wright et la COPA sur l'identité de Satoshi Nakamoto. Donc, Greg Wright est actuellement en procès pour prouver qu'il est Satoshi Nakamoto. Et bien sûr, la COPA dénonce Greg Wright d'être un fake Toshi, donc le faux Satoshi Nakamoto. Et bien sûr, parmi ceux qui ont été invités à la barre, il y a Marty Malmi, Mike Hearn, Adam Back, le créateur de Hashcash. Donc, il y a énormément de personnes qui ont été invitées. Et dans cet article, on parle surtout de Marty Malmi et d'Adam Back qui ont fait partager des emails. Concernant Adam Back, c'est une surprise parce qu'on n'avait pas énormément d'informations. Avant que le procès a eu lieu, Adam Back n'avait pas partagé ses emails et il les a partagés concernant le procès de Greg Wright et la COPA. D'un côté, ça nous montre que Adam Back ne pourrait pas être Satoshi. En tout cas, Satoshi lui a envoyé des mails, il lui a répondu, mais il ne s'est pas réellement intéressé. Il s'est intéressé bien plus tard. Si on fait des recherches, on peut voir qu'Adam Back s'est intéressé bien plus tard, car il s'est inscrit sur le forum Bitcoin Talk, si on regarde, excusez-moi, en 2013. Donc, Adam Back a fondé la société Blockstream, qui gère directement la couche 2 du Bitcoin, surtout, le noyau aussi du Bitcoin, avec d'autres développeurs. Bon, j'en parlerai en fin de vidéo. Mais ce qu'on peut voir sur le profil de Marty Malmi, c'est que lui, il s'est inscrit le 20 novembre 2009. Donc, je rappelle les faits historiques. Août 2008, Satoshi Nakamoto enregistre le nom de domaine bitcoin.org. La veille, il enregistre netcoin.org sur l'hébergeur Anonymous Speech. La personne qui a enregistré ce nom de domaine, on retrouve le nom de la carte bleue de Michael Weber. Michael Weber est un développeur suisse et il s'est retrouvé indirectement en lien avec Satoshi Nakamoto. Donc, énormément d'interrogations sur le fait que Satoshi Nakamoto serait en lien ou peut-être serait Michael Weber, parce que la carte qui a enregistré le nom de domaine appartient à Michael Weber et a été enregistrée via l'hébergeur Anonymous Speech qui permettait tout simplement d'enregistrer des noms de domaine anonymes et des emails anonymes. Et il les a enregistrés au Japon. De plus, par rapport aux dates,
Alphine et Satoshi Nakamoto, au mois d'août surtout, au mois d'août 2008, Satoshi a envoyé des mails à Adam Back, à Wedai, il a envoyé un peu à tout le monde. Donc, cette période-là a été vraiment très importante, car le 31 octobre 2008, Satoshi Nakamoto publie la white paper sur le site metsdod.com. Metsdod.com, c'est une liste d'utilisation de cryptographes où il y a énormément de personnes comme Ray Dillinger, Alphine, qui ont vu le message que Satoshi a publié sur la white paper, et bien sûr, ça a permis de développer le Bitcoin à cette période-là. Mais les précurseurs, il y en a énormément, il y en a qui sont anonymes, et j'en ai cité quelques-uns. Et ce qui est intéressant, c'est que Marty Malmi fait partie indirectement des early. Il était early, très early, et ce qui est intriguant concernant le profil de Marty Malmi, c'est l'un des seuls qui est le moins présenté. Il y a très peu de vidéos. On parle souvent d'Adam Back étant Satoshi Nakamoto. Pour ma part, je pense pas que Adam Back serait Satoshi Nakamoto, malgré certaines informations assez intrigantes. Yannick Szabo, il y a plein de personnes qui sont citées. Mais en tout cas, Marty Malmi, c'est vraiment une personne qui est early, et de plus, sachant que j'ai en train de préparer une vidéo concernant Marty Malmi, il était à l'université de Aalto en Finlande. Et cette université, pour ceux qui ne savent pas, on apprend aussi la cryptographie. Donc Marty Malmi, je ne sais pas comment il a su concernant le projet Bitcoin, mais il fait partie des précurseurs et on peut s'interroger concernant Marty Malmi, sachant que le nom de domaine a été transféré de Michael Weber à Marty Malmi, à la société finlandaise qui appartient à Marty Malmi. J'ai fait une vidéo concernant l'histoire intrigante du nom de domaine bitcoin.org, mais il y a certaines choses assez intrigantes qui donnent un peu quelque chose d'assez exceptionnel autour du storytelling du Bitcoin. De plus, concernant le procès actuel, concernant Greg Wright, il y a Mike Hearn qui a dit tout simplement qu'il avait fourni au cabinet d'avocats Bird & Bird des mails de Wright datant de 2014 à 2016. Et il dit que l'opportunité d'une rencontre en face à face est survenue lorsque Manotis a invité Hearn à se rejoindre à lui et à Wright pour dîner après une conférence, une invitation qu'Hearn a acceptée étant donné que son alternative était de dîner seul. Et au cours du repas, Hearn a cherché à vérifier les affirmations de Wright d'être Satoshi en posant des questions auxquelles seul le vrai Nakamoto pourrait répondre avec précision. Cependant, Mike Hearn a trouvé la tentative vaine, notant il a échoué avec toutes les questions de vérification et a décrit la majorité de leur conversation comme un bavardage insignifiant. Donc ça prouve indirectement que Greg Wright est un peu un faux Satoshi Nakamoto. Concernant Marty Malmi, donc il a fait énormément de mails et il y a des choses à dire. Donc les mails, je vous conseille de les lire. Il y en a énormément. Il y a des choses assez drôles sur des choses. Donc il parle aussi d'XRP, donc d'XRP Ripple, parce qu'à cette époque-là, beaucoup de personnes, quand ils découvraient Bitcoin, ils faisaient référence à OpenCoin, anciennement Ripple, donc Ryan Fugger, qui avait une vision assez différente de ceux qui ont repris Ripple, MGM Caleb et David Schwartz. Donc c'est vraiment intéressant. Donc il explique que c'était une crypto-monnaie, une bonne crypto-monnaie, mais centralisée, donc un projet assez unique. Il précise bien que c'est un projet assez unique, donc ça va faire plaisir à la communauté Ripple. Bien sûr, ça va peut-être énerver les maximalistes, et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, il dit, il y a un passage. Donc le schéma monétaire, c'est lorsque j'ai découvert Ripple. Bon, ça, c'est un passage que vous retrouverez, sincèrement, vous retrouverez certaines choses. Voilà,
c'est ça, voilà. Ripple est intéressant dans la mesure où c'est le seul autre système qui le fait quelque chose de fiable, en plus de le concentrer sur un serveur central, Satoshi. Donc, c'est assez marrant de voir ça de la part de Satoshi. Donc, il avait une vision assez différente des maximalistes actuellement, qui sont un peu fanatiques. Donc, si vous êtes maximaliste, sûrement ça va vous énerver, mais c'est un texte, c'est un mail de Satoshi envers Marty Malmi quand même. De plus, concernant Satoshi Nakamoto, il y a des choses assez intéressantes à dire sur Satoshi Nakamoto. Comme je vous ai dit, il y a d'autres choses intéressantes, c'est que Satoshi n'a plus été actif depuis le 13 décembre 2010. Marty Malmi n'est plus dev depuis 2011. Et qui dit 2011, c'est que Marty Malmi est parti indirectement au même moment. Sachant que le départ de Satoshi n'est pas anodin. Pour ma part, on ne précise pas énormément, mais il y a des choses qui ont été précipitées. C'est surtout dû à Wikileaks, pour ma part. Parce que le 11 décembre 2010, il y a un topic qui tombe, c'est article de PC World sur Bitcoin, que Satoshi Nakamoto répond à RH Earning. Donc je vous conseille de voir les derniers posts de Satoshi Nakamoto. Et sur les 575, on voit qu'il n'y a pas énormément... c'est difficile de voir une certaine émotion dans ces questions-réponses. Mais celle-ci, celle du le 11 décembre 2010, on voit une certaine émotion, une certaine inquiétude, et il déclare tout simplement: cela aurait été bien d'attirer cette attention dans un autre contexte. Wikileaks a donné un coup de pied dans le nid du frelon et les SEM se dirigent vers nous. Donc la traduction Google est pas terrible, mais il montre un peu l'inquiétude de voir, je vous rappelle les faits, Wikileaks a dévoilé des dossiers liés à la guerre en Irak qui appartenaient tout simplement au renseignement américain, la NSA. Et vu que on pouvait ceux qui étaient partisans de Wikileaks ne pouvaient plus de faire de dons en dollars, ils ont voulu faire des dons, tout simplement accepter des dons en Bitcoin. Et vu que dans la communauté Bitcoin, il y en a beaucoup qui soutenaient ouvertement Wikileaks et surtout Julian Assange, donc les dons en Bitcoin auraient été une belle alternative. Et quand Satoshi a vu ça, il s'est inquiété tout simplement, car il a créé tout simplement une monnaie décentralisée et qui pourrait emmerder tout simplement la réserve fédérale et surtout le gouvernement américain. Et donc je pense qu'il s'est évaporé. Logique. Pour ma part, c'est logique que Satoshi s'en est allé. Parce qu'une personne qui a créé Bitcoin, je pense que s'il dévoile son identité, ou c'est un homme mort, ou peut-être lui aurait arrivé quelque chose de bien plus pire, en tout cas pour l'avenir du Bitcoin. Le fait qu'il a disparu, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, mais le message du 11 décembre 2010 montre que Satoshi s'en est allé. De plus, n'oublions pas que Gavin Andersen a rencontré la CIA au mois de juin 2011, donc 6 mois après le départ de Satoshi Nakamoto. Et l'interview que je vous ai partagée il y a longtemps, on peut voir que Gavin Andersen dit ouvertement, une vieille vidéo, que la CIA, dont le capital à risque, le venture capital Inquitel, s'est intéressé au Bitcoin. Donc la CIA était early. Maintenant la question est-ce que la NSA était au courant de ce projet-là? Pour ma part, vu qu'ils sont calés en cryptographie, pour ceux qui ne savent pas, bon, il y en a beaucoup qui disent que la CIA aurait créé le Bitcoin. Pour ma part, je ne pense pas, parce que c'est pas leur domaine. Mais la NSA, c'est une autre catégorie, parce que la NSA maîtrise mieux la cryptographie. Mais d'un côté, ce texte, surtout ce message, montre que Satoshi ne fait pas partie de la NSA, et surtout, il a défié, tout simplement, tous ceux qui étaient en face de lui. En tout cas, s'il a gardé son anonymat, c'est qu'il avait face à lui
des personnes très fortes en cryptographie, en cybersécurité et surtout dans les renseignements. Et vu que Satoshi maîtrise énormément de points, donc il y a énormément de théories sur Satoshi. Mais pour ma part, le fait qu'il a fait ça, qu'il a créé Bitcoin, c'est surtout pour défier le système monétaire mondial qui est en train de s'effondrer, messieurs, dames. Je vous rappelle que le système monétaire actuel, le dollar, est en train de s'effondrer. Toute monnaie de réserve mondiale dure 100 ans. Bon, j'ai pas envie de faire un cours d'économie où je suis pas économiste, mais regardez, c'est tout simple. Le livre sterling a vécu de 1720 à 1820. Le dollar, on est à plus de 100 ans. Si on se base sur l'histoire des réserves mondiales, chaque monnaie a duré plus de 100 ans, a duré moins de 100 ans. Et là, actuellement, nous vivons peut-être, ou presque sûr, la fin du dollar. Ou peut-être une alternative qui pourrait être le Bitcoin. Donc le Bitcoin pourrait être une alternative de ce qui pourrait arriver. De plus, il y a des choses à dire concernant le Bitcoin et surtout le développement du Bitcoin. Donc, Adam Back a été invité et pour ma part, il y a quelque chose d'assez intriguant concernant Adam Back parce que, ok, c'est un cypherpunk. Il a reçu des mails, il a communiqué avec Satoshi Nakamoto, mais il est arrivé très tard dans la côté Bitcoin. Il est arrivé en 2013, donc 4 ans plus tard. Maintenant, j'ai une question à poser à ceux qui pensent qu'Adam Back serait Satoshi Nakamoto. Est-ce que ça serait logique que Satoshi Nakamoto crée le Bitcoin, s'en va en 2011, revient en 2013 au nom d'Adam Back, crée une société au nom de Blockstream, et cette société est financée par des institutions financières dont des ventures capitales comme AXA Venture, Colas Venture, Digital Currency Group, donc la crème de la crème des institutions financières et certaines personnes qui sont très opportunistes pour tout ce qui est financement. Bon, je ne vais pas parler de Digital Currency Group, mais vous pourrez retrouver des articles assez c'est illogique pour ma part. Il a une image d'un cypherpunk un peu anarchiste, libertarien, et derrière, on le voit fonder Blockstream, une société à but lucratif qui gère un peu le noyau du Bitcoin et qui se fasse financer par la crème de la crème des institutions financières. En tout cas, c'est une petite précision qui pourrait peut-être énerver certains, mais pour ma part, je trouve ça illogique. En tout cas, pour ma part, si c'est Satoshi Nakamoto, Adam Back, je pense que ça serait dramatique. En tout cas, je ne l'espère pas. Concernant les mails de Marty Malmi, je vous conseille de les lire. J'essaierai de faire une vidéo avec plus de détails. Il y a tellement de choses à dire sur Marty Malmi que j'ai fait une vidéo à l'arrache et j'essaierai de montrer certaines choses bien plus intéressantes. Donc voilà, concernant cette petite vidéo du 25 février 2024, et je vous souhaite un bon dimanche. Ciao ciao.